Amour oublié. Je suis un vieil homme maintenant. Mes cheveux sont blancs et mes mains sont faibles. Je m'assois près de la fenêtre chaque jour, regardant les arbres dehors. Le vent fait doucement bouger les feuilles et je me souviens de mon passé. Les souvenirs viennent comme des vagues. Certains me font sourire, d'autres me font pleurer. J'avais une femme. Elle s'appelait Sarah. Elle était gentille et belle, avec un sourire chaleureux qui rendait chaque jour plus lumineux. Nous avions 3 enfants, 2 garçons et une fille. Je travaillais dur chaque jour pour leur offrir une bonne vie. Je voulais qu'ils aient ce que je n'avais jamais eu. Ma femme s'occupait de la maison, préparait les repas et aidait les enfants avec leurs devoirs. Notre maison était remplie de rire et d'amour. Les années ont passé et les enfants ont grandi. Ils sont allés à l'école, se sont fait des amis et ont commencé à passer moins de temps avec nous. Je comprenais qu'ils avaient besoin d'explorer le monde, mais cela me rendait tout de même triste. Sarah me disait toujours, « Ils reviendront, ils nous aiment. » Je la croyais. Un jour, Sarah est tombée malade. Elle est restée alitée pendant de nombreuses semaines. Je me suis occupé d'elle, je lui préparais à manger et je restais à ses côtés. Je lui racontais des histoires pour la faire rire, mais elle était trop faible. Elle m'a regardé et m'a dit « Prends soin des enfants, ils ont besoin de toi. » Une nuit, elle a fermé les yeux et ne les a jamais rouverts. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. La maison est devenue silencieuse et solitaire. J'espérais que mes enfants resteraient avec moi pour combler ce silence. Mais ils étaient occupés avec leur propre vie. Ils venaient de moins en moins souvent. Un jour, ils se sont assis avec moi et ont dit « Tu ne peux pas rester seul. Il vaut mieux que tu vives dans une maison pour personnes âgées. » Je voulais dire non, mais je ne voyais pas d'autre choix. Mon cœur était lourd, mais j'ai hoché la tête et je les ai suivis. Maintenant, je suis ici, seul. Les journées sont longues et les nuits sont froides. Je pense à Sarah et à la vie que nous avons partagée. Je me demande, ai-je échoué en tant que père? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais il n'y a pas de réponse, seulement le silence. Cet endroit s'appelle la maison des années dorées. C'est propre et calme. Il y a d'autres personnes âgées ici, assises dans leurs fauteuils, perdues dans leurs pensées. Certains me parlent, mais la plupart du temps, je reste seul. Les infirmières se sont gentilles, mais elles sont occupées. Elles m'apportent à manger, me donnent mes médicaments et me sourient parfois. Chaque matin, je me réveille tôt. Je m'assois près de la fenêtre et regarde le lever du soleil. La lumière peint le ciel de couleurs et pendant un moment, je ressens de la paix. Puis, la journée commence et le vide revient. Je pense à mes enfants. Où sont-ils? Sont-ils heureux? Pensent-ils à moi? Je me souviens des moments où je les portais sur mes épaules. Nous allions au parc, jouions à des jeux et rions. Je travaillais de longues heures pour leur acheter de nouveaux vêtements et des jouets. Je leur ai appris à faire du vélo et les ai aidés avec leurs devoirs. Mes mains étaient fatiguées, mais mon cœur était rempli. Ils étaient ma fierté, ma joie, mon tout. Mais maintenant, ils sont loin. Ils m'appellent parfois, mais leurs voix sont pressées. Comment ça va, papa? Ils demandent, et avant que je puisse répondre, ils disent on est occupé, prends soin de toi. Je comprends. La vie est dure et ils ont leur propre famille maintenant. Mais malgré tout, je souhaiterais qu'ils puissent me rendre visite plus souvent. Un jour, une infirmière m'a donné un carnet. Elle a dit « Écrivez vos souvenirs, cela vous fera du bien. » Au début, je ne savais pas quoi écrire. Mes mains tremblaient en tenant le stylo. Mais ensuite,
Les mots ont commencé à venir. J'ai écrit sur Sarah, sa voix douce, son rire. J'ai écrit sur mes enfants, leurs premiers pas, leurs premiers mots, leur sourire éclatant. Le carnet est devenu mon ami. Chaque nuit, j'écrivais avant de dormir. C'était comme si je parlais à quelqu'un partageant ma douleur et mon amour. J'espérais qu'un jour mes enfants le liraient et comprendraient combien je les aimais. Mais parfois, je me demande s'ils le liront un jour. Peut-être sont-ils trop occupés pour s'en soucier. Peut-être m'oublieront-ils, tout comme ils ont oublié de me rendre visite. Ces pensées alourdissent que mon cœur, mais je continue à écrire. C'est la seule chose que je peux faire. Les jours dans la maison sont tous les mêmes. Petit déjeuner à 8 heures, déjeuner à 12 heures, dîner à 18 heures. Entre les repas, je m'assois près de la fenêtre ou dans le jardin. Le jardin est petit, mais il a des fleurs, des roses, des marguerites et des tulipes. Parfois, je regarde les oiseaux. Ils chantent et volent librement, et je me demande s'ils ressentent de la joie ou de la solitude comme moi. Un après-midi, un jeune garçon est venu me rendre visite. C'était le fils d'une des infirmières. Il m'a souri et a dit « Bonjour, papy ». Son sourire m'a rappelé mon plus jeune fils quand il était petit. Le garçon s'est assis à côté de moi et a demandé « Tu as des histoires ?» J'ai hoché la tête et commencé à lui parler de mon enfance. Je lui ai raconté le village où j'ai grandi, avec ses champs verts, ses grands arbres et sa rivière claire où nous nagions. Je lui ai parlé de mon meilleur ami, John, et de nos aventures à grimper aux arbres et à jouer à cache-cache. Pendant que je parlais, les yeux du garçon s'illuminaient d'excitation. Pendant un instant, je me suis senti vivant à nouveau, partageant mes souvenirs avec quelqu'un qui écoutait. Après son départ, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. J'étais heureux d'avoir parlé avec lui, mais cela m'a aussi rappelé ma famille. Je me suis demandé si mes petits-enfants savaient que j'existais. Savent-ils combien ils me manquent? Savent-ils combien je voudrais les tenir dans mes bras et leur raconter des histoires aussi? Un soir, j'ai demandé à l'infirmière si je pouvais appeler mon fils aîné. Elle m'a tendu le téléphone et j'ai composé son numéro avec des mains tremblantes. Il a répondu après quelques sonneries. « Bonjour, papa », a-t-il dit, sa voix distante. Je lui ai dit qu'il me manquait et que je voulais le voir. Il a répondu « J'essaierai de venir bientôt », mais ses mots sonnaient creux, comme une promesse qu'il ne comptait pas tenir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je regardais le plafond, pensant à Sarah. Elle aurait su quoi faire. Elle réunissait toujours la famille, rendait la maison chaleureuse et pleine d'amour. Sans elle, tout s'est effondré. Elle me manque plus que les mots ne peuvent le dire. Je serrai le carnet contre ma poitrine. « Sarah, » murmurai-je, « si tu peux m'entendre, dis à nos enfants de venir. Dis-leur que je suis encore là, à les attendre. » Ma voix s'est brisée et des larmes ont coulé sur mes joues. La douleur dans mon cœur était trop lourde à supporter, mais je gardais espoir. Peut-être qu'un jour, ils se souviendront de moi. Les jours se transformèrent en semaines, et j'attendais près de la fenêtre chaque après-midi. J'espérais voir arriver la voiture de l'un de mes enfants. Chaque fois que j'entendais le bruit d'un moteur, mon cœur bondissait. Mais à chaque fois, c'était quelqu'un d'autre, un visiteur pour un autre résident ou une camionnette de livraison. Mon espoir diminuait un peu plus chaque jour, mais il ne disparaissait jamais complètement. Un jour, j'ai décidé d'écrire des lettres à mes enfants. J'ai trouvé un vieux carnet et un stylo dans le tiroir près de mon lit. Mes mains tremblaient alors que je commençais à écrire. La première lettre était pour mon fils aîné. Je lui ai parlé de ma vie ici,
des journées silencieuses et des souvenirs qui me tiennent compagnie. Je lui ai rappelé les moments où je tenais sa main quand il était petit, lui apprenant à marcher et à faire du vélo. La deuxième lettre était pour ma fille. J'ai écrit à propos de son sourire, de la façon dont elle chantait en aidant sa mère dans la cuisine. Je lui ai dit combien j'étais fier d'elle le jour où elle a obtenu son diplôme universitaire. Tu es mon rayon de soleil, ai-je écrit, comme je l'appelais quand elle était enfant. La dernière lettre était pour mon plus jeune fils. Je lui ai rappelé nos sorties de pêche et son rire lorsqu'il a attrapé son premier poisson. Je lui ai dit combien ses blagues et son rire me manquaient, eux qui remplissaient autrefois la maison de joie. Quand j'ai terminé d'écrire, j'ai soigneusement plié chaque lettre et les ai placées dans des enveloppes. J'ai demandé à l'infirmière de les envoyer pour moi. Elle m'a souri gentiment et a dit « Bien sûr, monsieur Carter, je vais les poster tout de suite. » Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. Le lendemain matin, je suis allé au jardin. L'air était frais et les fleurs dansaient doucement dans la brise. Je me suis assis sur un banc et j'ai fermé les yeux, imaginant mes enfants lisant les lettres. Je les imaginais, peut-être touchés par mes mots, décidant de venir me rendre visite. Mais les jours ont passé et il n'y a eu aucune réponse. Pas d'appel, pas de lettre, pas de visite. Mon cœur me faisait mal, mais je me disais d'être patient. Ils sont occupés, pensais-je. Peut-être que les lettres leur rappelleront. Je m'accrochais à cette pensée, comme à une bouée de sauvetage, essayant de maintenir mon espoir en vie. Ce soir-là, alors que j'étais assis près de la fenêtre, le jeune garçon qui m'avait déjà rendu visite est revenu. Il avait apporté un petit dessin qu'il avait fait, un portrait de moi assis sous un arbre avec un grand sourire. « C'est pour toi, » dit-il en me tendant le papier. Mes yeux se sont remplis de larmes. « Merci, » ai-je murmuré, ma voix tremblante. La gentillesse du garçon a réchauffé mon cœur. Cela m'a rappelé que, même dans les moments les plus sombres, il y a encore de la lumière. Et bien que mes propres enfants soient loin, ce petit garçon m'a donné une raison de sourire, même si ce n'était que pour un moment. Un matin, alors que j'étais assis près de la fenêtre, l'infirmière est entrée avec une lettre à la main. « Monsieur Carter, » dit-elle avec un sourire, « vous avez du courrier. » Mon cœur s'est emballé lorsqu'elle m'a tendu l'enveloppe. L'écriture m'était familière. C'était de mon fils aîné. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, mes yeux parcourant chaque mot. Il s'excusait de ne pas être venu plus tôt. Il écrivait sur sa vie occupée, son travail exigeant, et sur le fait qu'il pensait souvent à moi, mais n'avait jamais trouvé le temps. Il promettait de venir bientôt et d'amener ses enfants, mes petits-enfants, que je n'avais pas vus depuis des années. Mes yeux se remplirent d'un tiers de larmes, à la fois de soulagement et de nostalgie. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis une étincelle de bonheur. Je relisais la lettre encore et encore, mémorisant chaque mot. Je la montrai à l'infirmière, qui sourit et dit « Vous voyez, ils tiennent à vous, monsieur Carter. » Ces mots me donnaient de l'espoir, mais au fond de moi, je me demandais si sa visite aurait vraiment lieu. Une semaine passa, puis une autre. Chaque jour, je regardais par la fenêtre, espérant voir arriver sa voiture. Les autres résidents remarquèrent mon excitation et me posèrent des questions à ce sujet. « Mon fils vient me voir », leur disais-je avec un sourire fier. Leurs mots bienveillants m'encourageaient, mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, le doute commença à s'installer. Un après-midi, je décidai d'écrire à nouveau. Cette fois, j'écrivis à ma fille. Je lui parlais de la lettre que j'avais reçue de son frère et de combien elle avait réchauffé mon cœur. Je lui rappelais les moments où nous nous asseyons ensemble pour parler de ses rêves. Tes conversations me manquent, écrivis-je, espérant que mes mots
toucherait son cœur. Je confiai la lettre à l'infirmière pour qu'elle l'envoie, et encore une fois, j'attendis. L'attente était difficile, mais le souvenir de la lettre de mon fils me donnait la force de continuer. Je passais mes journées dans le jardin, parlant avec le jeune garçon qui venait souvent me rendre visite. Il me racontait l'école, ses jeux préférés et ses rêves de devenir artiste. Un jour, le garçon m'apporta un autre dessin, une image d'une famille réunie sous un arbre. C'est votre famille, dit-il, en me montrant les personnages. Son geste innocent fit monter les larmes à mes yeux. Je le remerciai et posai le dessin à côté de la lettre de mon fils. Les jours restaient solitaires, mais les petits moments de gentillesse du garçon et la promesse d'une visite de mon fils me donnaient une raison de continuer. Je pensais à ma femme et à la manière dont elle m'aurait encouragé à rester fort. Ils viendront, je me murmurais chaque nuit avant d'aller dormir. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je repensais à ma vie, à ma famille et à l'amour que je leur avais donné. Peut-être qu'un jour, ils comprendront, me disais-je. Et sur cette pensée, je fermais les yeux, m'accrochant à l'espoir que demain pourrait apporter quelque chose de nouveau. Un matin lumineux, je fus réveillé par le bruit de pas dans le couloir. Ce n'était pas le son habituel des infirmières ou du personnel. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je me redressai dans mon lit, écoutant attentivement. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est mon fils? La porte s'ouvrit lentement, et il était là, mon fils aîné, debout, grand, mais semblant hésitant. Derrière lui se tenaient deux petits enfants, tenant ses mains. Mes yeux se remplirent à plein de larmes, et pendant un moment, je ne pus parler. Il s'approcha, son visage exprimant à la fois de la culpabilité et de la chaleur. « Papa, dit-il doucement, je suis là. » J'ouvris les bras, et il se pencha pour m'enlacer. C'était la première fois depuis des années que je ressentais son étreinte. Ses enfants, mes petits-enfants, me souriaient timidement. « Voici Emma et Liam, dit-il en les présentant. Ils étaient impatients de vous rencontrer. Je regardai les enfants et souris. Bonjour Emma. Bonjour Liam, leur dis-je. Ils gloussaient et me tendirent des dessins qu'ils avaient faits. L'un représentait une maison avec un jardin et l'autre montrait un vieil homme souriant. C'est vous, papy, dit Liam tout fier. La pièce se remplit soudainement de vie avec leur présence. Mon fils s'assit à mes côtés, et nous parlâmes pendant des heures. Il me parla de son travail, de sa famille, et de combien il regrettait les vieux jours. Je l'écoutais, chérissant chaque mot. Je lui racontais la vie à la maison, les infirmières si bienveillantes, et le petit garçon qui venait souvent me rendre visite. Avant de partir, mon fils promit de revenir bientôt. Cette fois, je le veux vraiment, papa, dit-il fermement. Ces paroles remplirent mon cœur d'espoir. Je les regardais quitter la pièce, ressentant un mélange de joie et de tristesse. La visite fut courte, mais elle signifiait tout pour moi. Quelques jours plus tard, ma fille vint me voir. Elle avait reçu ma lettre et avait décidé de rendre visite. Elle me serra dans ses bras et nous passâmes des heures à discuter de sa vie, de ses luttes et de ses rêves. Elle s'excusa de m'avoir laissé si longtemps sans nouvelles et promit de venir plus souvent. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entouré d'amour. Mes enfants quêtes commençaient enfin à comprendre. Ils ne me voyaient plus comme un fardeau, mais comme un père qui leur avait donné tout ce qu'il pouvait. Leurs visites devinrent plus fréquentes, et le vide dans mon cœur commença à s'estomper. Le petit garçon de la maison continuait à me rendre visite, apportant ses histoires joyeuses et ses dessins. Un jour, il me dit « Vous avez l'air plus heureux maintenant, monsieur Carter. » Je souris et hochai la tête. « Oui, je le suis, répondis-je. »
Au fur et à mesure que les jours se transformaient en mois, je compris que la vie ne consistait pas à combien l'on donne, mais au moment que l'on partage avec ceux que l'on aime. Mon cœur, autrefois lourd de solitude, était désormais rempli de gratitude. Ma femme me manquait toujours profondément, mais je savais qu'elle serait fière. Son amour m'avait appris à continuer, même dans les moments les plus difficiles. Et maintenant, alors que je m'assis dans le jardin avec mes enfants et mes petits-enfants à mes côtés, je me sentais en paix.